C'est parti pour 90 minutes de football spectacle. On l'espère, l'attaquant Jason Duchâtelet, transféré jeudi, n'est pas encore qualifié. Yurdakoul et Lurquin sont suspendus. Bombard et Bonny les remplaceront dans l'entrejeu. Et puis face à la plus mauvaise défense du championnat, Jean-Louis Dachille aligne 3 attaquants. Caminiaris pour la remise en jeu. Balle vers Ricardo Magro, l'amorti. À nouveau Caminiaris qui redonne au capitaine, à Ricardo Magro, qui évolue donc dans l'entrejeu ce soir. La passe de Bombard, elle est bonne. Schilacci glisse ici vers Caminiaris. Elle est un peu bousculée. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Oui, mais pas comme il le voulait. Ce ballon en plus était dévié par un défenseur. Nouveau corner pour la Louvière. Alors tantôt, ce corner n'avait rien donné. Ici, une reprise de la tête. C'était Jordan Bonny qui était monté sur ce coup-là et qui passe au-dessus. Passe ici vers Schilacci dans le rectangle. Il attend un appui. Zedazi sur son bon pied. Le centre, il est bon. Le contrôle de Lorenzo Lai dans le rectangle. Il est balancé. L'arbitre n'intervient pas. Il estime qu'il n'y a pas de faute. On revoit ça au ralenti. Lorenzo Lai qui essaye de pivoter dans le rectangle et qui manifestement n'est pas tombé tout seul. Récupération de Zedazi. Elle doit porter un peu plus dans cette équipe. Le petit droitier louviérois. Alors Schilacci là, c'est plutôt Ladrière, il tient sur ses jambes, il a glissé à Lorenzo Lai qui centre devant le but. Un ballon qui est dévié par la défense une fois de plus. Mais Ricardo Magro à l'entrée du rectangle qui se bat pour essayer d'arracher la balle. Ce n'est pas encore terminé. Bombard, un dribble et un envoi maintenant et qui passe à côté. On insiste du côté louviérois, on tente de se créer des occasions. On ne parvient pas encore à cadrer, mais ça ne devrait tarder. Le troisième corner louviérois, cette fois botté de la gauche. Le ballon qui est repris en un temps par Jordan Bonny. Et c'est Alain Van Buiten finalement qui inscrit ce but. C'est vrai qu'il ne lui faut pas laisser beaucoup d'espace dans le rectangle. Il a propulsé ça de volée au fond des filets. 1-0. On se doutait bien que les louviérois ne mettraient pas beaucoup de temps dans cette rencontre pour marquer. Il aura fallu exactement 15 petites minutes. Le score 1-0. 25 minutes de jeu, coup franc pour Ladrière, ballon qui va revenir maintenant vers Bombard, qui arme une frappe, elle est belle et cette balle qui ne passe pas loin. Nouvelle occasion pour les Loups. Longue balle, déviation de Schilacci. Ladrière en un temps, c'est bien joué. Lorenzo Lai, alors les attaquants peuvent-ils se repositionner dans le rectangle? Lorenzo Lai, le centre, il est bon. Ce balle qui reste accrochée, ce n'est pas terminé. Ça rebondit, oh là là, c'est carambole dans le rectangle et le gardien qui est obligé de sauter. Véritable partie de ping-pong là dans le rectangle et il en est quitte là pour une grosse frayeur. Brecht l'allemand on approche de la demi-heure de jeu. Jordan Bonny qui s'appuie sur Lorenzo Lai qui redonne le 1-2, il est parfait. Lai à l'entrée du rectangle, on voit maintenant de Ricardo Magro, ça passe au-dessus. Ricardo Magro qui glisse ici sur la droite à Zedazi. Alors il va provoquer le défenseur, donne bien à Jordan Bonny, le débordement, le centre qui est dévié, qui touche ça finalement, retour vers Bonny avec Zedazi. On fait tourner la défense de Torote. Encore ce jeu en un temps qui est bon, Caminiaris. Et cette balle qui était touchée pour le postérieur d'un défenseur de Torote. Le gardien était tout de même sur la trajectoire. Bon save de Brecht l'Allemand. Et on se dirige tout doucement vers la fin de cette première période. Et Zedazi avec Bombard, Zedazi en joue en un temps, c'est bien fait. Lorenzo Lai, quelle technique, l'envoi, c'est goal, non. Cette balle qui était repoussée par la main du gardien. On insiste, Lorenzo Lai qui est en état de grâce. Zedazi qui tombe dans le rectangle et toujours pas d'intervention de l'arbitre. Les Loups qui pressent en ce début de deuxième mi-temps. Longue balle vers Schilacci qui amortit vers Lorenzo Lai. La passe vers Ladrière, c'est bien fait. Alors Schilacci qui s'est repositionné dans le rectangle, Ladrière qui va tenter le dribble, le centre il est bon, le ballon qui est placé et un défenseur qui vient de sauver à même la ligne. Alors le coup franc et ballon directement dans les bras de Fabien Kremers qui a enfin touché un ballon dans cette partie. Avec un centre et le gardien qui repousse sur l'attaquant qui vient de mettre alors que j'étais en train de noter l'action précédente. Et bien voilà l'égalisation de Torote. C'est vrai que le jeu des Louviérois était décousu. L'équipe qui a perdu le fil de ses idées et qui vient d'encaisser stupidement l'égalisation, le but. Un dribble
La passe maintenant, elle est attendue. El Ghanassi qui rentre dans le rectangle. Il poursuit son effort. La passe, elle n'arrive pas à destination. Maintenant, Ladrière qui fait sauter la balle dans le rectangle. Ah, ils sont grands, les formats flandriens. Van Buiten, tentative du désespoir. Ça passe à côté, ça va être dur. Lorenzo Lai au second poteau. Récupération d'El Ghanassi qui place sur la ligne. Incroyable. Jusqu'au bout du suspense. Les Louviérois qui insistent. Il se réveille un peu tard, malheureusement. Une domination jamais perturbée jusqu'à un quart d'heure de la fin. C'est un petit peu la fable du lièvre et de la tortue. La Louvière est partie très vite, mais elle s'est fait rejoindre en bout de course par cette équipe de Torode qui est venue arracher un point ce soir. Le résultat, un but partout. Bah oui, on n'a pas été assez réaliste pour mettre ce deuxième but. Les tuer au bon moment. Et après, c'est vrai que quand il reste du temps, on est toujours à l'abri d'un but et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Je pense qu'on est très bien physiquement, mais c'est peut-être un manque de réalisme. Et on n'a pas tué le match au bon moment. Je pense qu'à Wetteren, on a tué l'équipe au bon moment. Tant ici, c'est dommage. On perd 2 points ici. On n'a pas su mettre ce deuxième but pour nous mettre à l'abri. Alors ce réalisme, c'est ce que doit apporter Jason Duchâtelet, le nouveau transfert louviérois? Bah oui, pourquoi pas. Moi, je le connais pas plus que ça. Je l'ai jamais vu jouer, mais apparemment, d'après les échos, c'est un très très bon joueur, c'est un arracheur. Et on compte sur lui quand même. Voilà, je m'appelle Jason Duchâtelet, je viens de l'Union Saint-Gilloise, où j'ai joué 2 ans et demi, et bon, me voilà ici maintenant. Alors comment avez-vous vécu ce premier match de la Louvière depuis la tribune? Bah, disons que il y a eu des bonnes choses, malheureusement on encaisse ce but vraiment pas mérité, comme dans tous les matchs, c'est le but qui compte, quoi. Ce transfert ici à la Louvière, c'est une manière aussi de vous relancer? Bah oui, voilà, c'est ça, parce que bon, ça faisait déjà plus d'1 mois que je n'étais plus repris dans le noyau avec l'Union Saint-Gilloise. Donc j'ai trouvé une bonne opportunité ici en signant et j'espère me relancer sur cette fin de saison, quoi.